Voici La famille solaire, tableau peint à Barcelone par Pablo Picasso en 1903. L'artiste vit alors une période douloureuse marquée par le décès en 1901 de son ami Carlos Casagemas. C'est le début de la période bleue. Jusqu'en 1904, cette couleur, déclinée dans toutes ses tonalités, domine la production du peintre. Elle crée une atmosphère évoquant la mélancolie, la douleur, le désespoir et la solitude humaine. Sans le sou, le jeune Picasso propose à son tailleur Benet Soler d'échanger ses peintures contre des costumes neufs. En 1901, Picasso, en attente de reconnaissance, a déjà troqué 2 dessins avec le tailleur, mais ce portrait de famille est cette fois de très grande dimension. Si la peinture exposée à la Boveri mesure 1,50 m sur 2, elle constitue la partie centrale d'un triptyque aujourd'hui démembré. Cette forme, autrefois réservée aux œuvres religieuses, est ici détournée par Picasso dans une commande privée. Ainsi, le portrait de Benet Soler et celui de son épouse encadraient cette scène. En explorant le thème du pique-nique en plein air, Picasso revisite le célèbre Déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, peint 40 ans plus tôt. Un pique-nique frugal, quelques fruits au centre, un plat vide, une bouteille renversée et le lièvre, butin du tailleur que l'on découvre ici chasseur avec son fusil et sa gibecière. Si ce portrait de famille, à la composition triangulaire, se veut héritier de la tradition, l'atmosphère oppressante de cette scène est le reflet de la méthode de travail de l'artiste. Les Solaires ne posent pas directement pour Picasso. Ils s'inspirent d'une photo de studio montrant la famille figée et le regard absent, chacun plongé dans sa solitude. Le fond uni, ainsi que le renoncement à la perspective et au modelé des corps, sont aussi des volontés de Picasso puisées dans cette photographie modèle. Imaginez la surprise du tailleur en découvrant l'œuvre. Femmes, enfants, chiens et pique-nique semblent en flottaison sur un fond bleu uni. Déçu, Soler confie à un autre artiste, Sébastien Genière et Vidal, le soin de couvrir ce bleu par un fond de sous-bois. 10 ans plus tard, lorsque Picasso redécouvre la peinture chez son marchand parisien, il exige de retravailler ce fond. S'il tente une manière plus proche de ses préoccupations cubistes d'alors, avec une étude géométrisante, il revient finalement à un fond neutre, bleu-vert et uni.